Bonsoir, dans cette vidéo je vous propose trois petites questions sur l'identification, c'est-à-dire comment factoriser un polynôme. Alors je vous propose trois exercices, un avec un degré 2, un degré 3 et en bonus à la fin un degré 4. C'est un petit peu plus long, vous allez voir, mais c'est exactement la même chose. Je vous propose de commencer tout de suite par le degré 2, qu'on peut faire bien autrement, mais là je me contenterai d'appliquer la méthode dite de l'identification des coefficients. Alors la technique est très simple, il suffit de prendre le texte qu'on vous propose, de développer le membre de droite, et une fois qu'on l'a développé, d'essayer de l'identifier au membre de gauche. Alors l'identifier, ça veut dire qu'on compare les coefficients un à un avec les différentes puissances de x. Ici ça donne, donc regardez à droite, x carré plus 6x moins 7, je vais le laisser pour l'instant ici, on développe, on a ax au carré, plus bx, moins ax, moins b. Et on va regrouper ici, alors ax2 c'est déjà fait, les x, bon, on écrit x ici en général en premier pour bien pouvoir après calculer combien il y en a. Alors vous avez bx, donc b, et vous avez moins x, donc moins, on factorise tout simplement par x les deux termes ici qui contiennent la puissance 1 de x, et il vous reste moins b. Et ça on va l'identifier. Alors identifier c'est pas compliqué. Alors si vous voulez vraiment bien identifier, vous pouvez à la rigueur écrire le polynôme qui vous intéresse au-dessus ou en dessous. Alors, je vais mettre au-dessus, ça nous gagnera un petit peu de place. On a 6x moins 7 et on compare les coefficients l'un après l'autre. Alors on rédige pas en général comme ça, mais on peut écrire ici coefficient en x2. Voilà. Et ici pour mettre un titre à ce qu'on a fait, on dit par identification. On ne précise pas des coefficients. Et vous regardez, donc le coefficient ici devant x2 est un 1. Ici c'est un a. Pour que les deux polynômes soient égaux, il faut que a soit égal à 1. On trouve a égale 1. Pour le coefficient en x, eh bien on fait pareil. Ici vous avez plus 6, ici vous avez plus b moins a. Conséquence, b moins a est égal à 6. Il nous reste le coefficient ici qui s'appelle le coefficient constant. Vous avez moins 7 moins b, ce qui fait que moins 7 est égal à moins b. Voilà. Et vous devez avoir ces trois choses-là valables en même temps. Donc on présente ça avec des accolades et on résout. Ça équivaut à a égale 1. Ici, si a égale 1, ça fait b moins 1 égale 6. Et là, on trouve b égale 7. Voilà. Alors il y a toujours une équation de plus que le nombre de coefficients, ce qui fait que pour qu'on soit sûr d'avoir fait bien le travail, on ne s'arrête pas juste à la première et à la troisième, on vérifie que celle du milieu coïncide avec ce qu'on vient de trouver. Et là, on est sûr d'avoir juste. On a a égale 1, b égale 7, b égale 7, c'est bon, c'est cohérent. Il faut bien savoir que tous les polynômes ne se factorisent pas comme ici par x-1. Il y a des conditions pour pouvoir factoriser par x-1. Pour ceux qui le savent, eh bien, il faut juste que le polynôme dont on parle s'annule ici au même endroit que x-1, c'est-à-dire en 1. Ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, vous faites avec ce qu'on vous propose dans les textes. Conséquence toujours, bilan. Il faut toujours faire le bilan. Ça veut dire que x carré plus 6x moins 7 vaut x moins 1. Et ici, a, c'est donc 1, x, plus b, 7, plus 7. Vous pouvez vérifier en développant, ça marche. Donc voilà comment on fait pour un polynôme ici de degré 2. Alors on peut le faire celui-là autrement en calculant les racines. Ça, d'accord, mais c'était vraiment pour montrer avec peu de lettres ce que ça donne. Maintenant on va faire le 2 avec 3 coefficients et vous voyez, ça va être aussi simple. Voilà, donc même chose avec ici, vous voyez, 1 degré 3. Ici, 1 degré 1, ce qui fait qu'en factorisant, eh bien, on doit logiquement ici chercher un degré 2. C'est tout à fait normal de chercher ax2 plus bx plus c. Alors, on va faire comme tout à l'heure, comme à chaque fois, on va développer ici la forme avec les lettres A, B, C. Donc, je vais le faire tranquillement, ça donne ceci, x-1 fois ax2 plus bx plus c. On obtient ax2 plus bx plus c. Multiplié par x, donc ça nous donnera ax3 plus bx2 plus cx, et ensuite la même chose mais multiplié par moins 1, donc moins ax2 moins bx moins c. Et là on va tout simplement
mettre ça sous une forme bien ordonnée. Donc AX3, pas de problème. Plus, alors le terme en X2, moi j'aime bien l'écrire tout de suite plus X2, puis après on met dedans B. Ici vous avez celui-là, B moins là. Ensuite, le coefficient en X, ça sera donc ici plus C, donc C moins B. Et la constante moins C. Et ça, il va falloir l'identifier avec bien X3 plus 6X2 moins 5X moins 2. Alors, je vais mettre un peu de couleur. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis de la même couleur les coefficients qui étaient pour les mêmes puissances de X. Et on va bien identifier. Donc là, toujours pareil, on dit par identification, vous pouvez l'écrire ici, hein. Avant, je vais l'écrire pour l'instant là, par identification. Alors, il faut être capable, alors ça on l'écrit pas, hein, de bien lire les coefficients de chacun. Alors, pour le premier, vous voyez, c'est coefficient en X3, c'est 1, en X2, 6, moins 5 et moins 2. Et ça, il va falloir l'identifier avec les coefficients de ce côté-là, du membre de droite. Les coefficients, c'est A, B moins A. Pour le coefficient en X, C moins B. Et de la constante, moins C. Et par identification, eh bien, on va mettre un symbole égal entre chacun des symboles ici. Ça nous donne A égale à 1, B moins A égale 6, C moins B égale moins 5, et moins 2 égale moins C. Et on va résoudre ce petit système qui n'est en général pas très dur à résoudre, il suffit d'aller doucement. A égale 1, en bas vous avez moins 2 égale moins C, donc C est égal à 2. Vous avez toujours le premier et le dernier qui sont faciles à trouver. Et là, on remplace. Donc B moins A égale 6, ça veut dire que B moins 1 égale 6. Et ici, C moins B égale moins 5, c'est 2 moins B égale moins 5. Alors on fait les deux comme ça, eh bien, il y a deux hypothèses. Soit vous tombez sur le même, et dans ce cas, il y a une faute quelque part. Si vous ne tombez pas sur le même, il y a une faute. Si vous tombez sur le même, vous êtes sûr d'avoir juste. Donc A égale 1, ici, ça donne B égale 7. Donc, il faut absolument retrouver ici B égale 7. Et ce qu'on a, ça donnera 7 égale B, hein, ce qui est pareil, et C égale 2. Donc on ne s'est pas trompé. Et toujours à la fin, par contre, capital bilan. Eh bien, vous venez d'écrire x cube plus 6x2 moins 5x moins 2 comme le produit de x moins 1 par ax2, donc x2, plus bx plus 7x plus c, donc plus 2. Voilà, vous avez réussi à factoriser et après on peut continuer en utilisant évidemment le cours sur le discriminant pour le second degré qui vient d'arriver. Troisièmement, le bonus de degré 4. Alors je vais aller un petit peu plus vite hein, parce que c'est exactement le même principe. Je développe donc le membre de gauche. Alors c'est x-2 ax3 plus bx2 plus cx plus d. Et là on développe. Ça donne donc ax4 plus bx3 plus cx2 plus dx. Et ensuite vous multipliez par moins 2, moins 2a x2 moins 2b. Moins 2ax3, pardon, moins 2bx2, moins 2cx et moins 2d. Alors on va bien le mettre en forme quand même. Ça nous donne a x4, ça il n'y a pas de problème. Ensuite les coefficients des termes en x3 c'est b et moins 2a. Il est ici. Ensuite les termes en x2, vous avez c moins 2b plus x. Voilà. Alors là, j'aurais dû dès le début mettre un petit point à chaque fois. Alors celui-là, je l'ai déjà mis. Celui-là aussi. Ensuite, j'ai pris celui-là. J'ai mis celui-là. J'ai mis celui-là. Ouais, il faut donc, j'en oublie pas, il reste 3. Les deux en x. Donc, je vais mettre tout de suite. Donc, c'est d moins 2c. Et le terme constant qui reste tout seul ici. Voilà. Moins 2d. Et on identifie. Alors là, comme d'habitude, on écrit les coefficients et on écrit par identification. Alors, par identification. Bon, alors les coefficients, hein, je vais vous les montrer. Donc, dans le premier polynôme, vous avez 1, 3, moins 2, 1, moins 34. Et dans le deuxième, eh on a a, ici b moins 2a, c moins 2b, d moins 2c et moins 2b. Moins 2. Voilà, en général, on n'écrit pas tout ça. On passe directement à l'identification, on écrit.
Donc A égale 1, B-2 égale 3, C-2B égale moins 2, D-2C égale 1 et moins 2D égale moins 34. Et on résout ça tranquillement en commençant par A égale 1. Ici on aura B-2A, donc B-2 égale 3. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'étape suivante, A égale 1 et B égale 5. Ça nous permet ici d'avoir D égale 17. Donc là, 17 moins 2C égale 1. Et pour l'instant, C moins 2B égale moins 2. C moins 2B égale moins 2. Donc là, D égale 17. Donc moins 2C égale... ici, si je résout ça, moins 2C égale au moins 16. Je vais vous faire moins 2C égale 1 moins 17, donc moins 16. C égale 8. Donc C égale 8. Et on vérifie. Alors ici, on aura 8. Moins 2 fois B, donc moins 10. Ça fait bien moins 2, c'est bon. Et on fait le bilan, c'est-à-dire la conclusion. Ça veut dire que vous venez de montrer bien que x4 plus 3x3 moins 2x2 plus x moins 34 se factorisait en x moins 2 facteur de ax3, donc avec 1, donc x3 plus 5x2, puisque notre b égale 5, plus 8x plus 17. Voilà. Et on peut continuer après si on a ce qu'il faut, si on a des indications. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec l'identification, et rien de compliqué. À condition que le texte soit correct, vous arriverez au bout tranquillement. Vraiment, il faut y aller doucement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous en proposerai d'autres un petit peu plus complets, parce qu'en général c'est dans un exercice avec des études de fonctions un petit peu plus longues. Ça sert aussi à factoriser parfois pour faire des beaux tableaux de signes. Donc voilà, à très bientôt à tous, et n'oubliez pas de liker si vous souhaitez que je sache un petit peu si ça vous plaît ou pas. À très bientôt.